Bonjour à toutes et à tous. Je viens vous parler aujourd'hui bien entendu des élections cantonales qui se déroulent actuellement. Nous avons fait, Josiane Coste et moi, 55% des voix lors du premier tour. C'est un score absolument important. Jamais un score de ce type n'avait été atteint lors d'un premier tour dans ce canton. Néanmoins, avec 55% des voix, la faible participation ne nous permet pas d'être élus dès le premier tour. Il faut donc continuer à se mobiliser, le principal risque étant, bien entendu, le fait de penser que cette élection est jouée d'avance et qu'avec 55% des voix, soit plus du double de mon concurrent UMP, le résultat final ne fait aucun doute. Or, la démobilisation est possible, le fait de penser que cette élection est gagnée, le fait qu'il y a un tel réservoir d'abstentionnistes, beaucoup trop nombreux d'ailleurs, un tel réservoir qui peut faire pencher le résultat dans un sens ou dans un autre dimanche prochain, nous fait dire avec Josiane Coste qu'il faut que cette mobilisation continue. Alors nous appelons à ceux qui nous ont fait confiance dès le premier tour de réitérer leur vote, tous ceux qui font partie de la majorité municipale qui ont pu voter pour Michel Leron ou Clarissa Carillo de reporter leur voix sur notre nom, et puis aussi tous ceux qui se sont abstenus pour une raison ou pour une autre et qui partagent une certaine conception de la vie politique et un certain nombre de valeurs ancrées à gauche, de bien vouloir se déplacer dimanche prochain pour que ce succès inattendu, mais qui ne nous permet pas d'être élus dès le premier tour de dimanche dernier, se transforme en un résultat à la fois conforté et amplifié pour dimanche prochain. J'en appelle donc à une mobilisation très large pour ce second tour, mais quand on appelle à voter pour soi, il faut donner un certain nombre de raisons. Donc je vois, pour être court, 3 raisons essentielles qui pourraient susciter l'envie de venir voter au deuxième tour. La première raison est une raison locale pour la ville d'Aurillac, pour faire en sorte que la voix d'Aurillac soit la mieux portée dans l'enceinte du Conseil général à l'Assemblée départementale. Et sans fausse modestie, je pense que le maire est le mieux placé pour défendre les dossiers par sa connaissance qu'il en a au Conseil général et essayer d'attirer vers eux des financements plus importants que s'ils étaient défendus par un énième membre de la majorité départementale noyé dans cette majorité pléthorique. La deuxième raison est une raison plus départementale. Nous sommes porteurs, mes amis et moi, Josiane Coste et moi, d'un autre projet pour le Cantal, tourné vers plus de solidarité, vers plus de justice sociale, un projet qui se recentre sur quelques priorités porteuses d'avenir et porteuses d'emploi, car il nous semble qu'aujourd'hui, le Conseil général gère ce département comme avant la crise, est incapable de fixer des priorités, saupoudre à tout va, et ainsi n'apporte pas la plus-value que ces faibles moyens pourraient apporter sur tel ou tel secteur qui nous semble prioritaire. La troisième raison est bien entendu une raison nationale. Je crois qu'à 1 an des élections présidentielles, tous ceux qui rejettent la politique de Nicolas Sarkozy, tous ceux qui rejettent sa déclinaison dans le département, puisque la majorité est une majorité UMP, qui ne cache pas sa sympathie et son soutien à Nicolas Sarkozy, tous ceux donc qui rejettent cette politique de droite à l'échelle nationale ou à l'échelle départementale doivent pouvoir se regrouper autour de notre candidature pour dire que ça suffit, que les suppressions de services publics sont inacceptables, tout ce qui s'est passé ces dernières années en termes de régression sociale, sur les retraites, sur la santé, sur les services publics, sont peut-être encore plus pénalisantes pour le Cantal que pour d'autres départements. Cette politique-là a été soutenue par le président du Conseil général, et soutenue par la majorité départementale UMP, et soutenue par mon concurrent lors de ce deuxième tour. Donc ça aussi, c'est un message à faire passer pour dire non à cette politique nationale et départementale, pour leur dire que ça suffit, pour donner un espoir de changement en 2012. Il est important aussi que le plus grand nombre de personnes se mobilisent dimanche 27 mars pour voter pour notre candidature à cette élection cantonale. Bonjour à toutes et à tous. Dimanche, nous avons fait un excellent score sur le canton 1 avec Alain Calmette, 55% des suffrages. Et malgré ça, nous ne sommes pas élus car l'abstention était trop importante. Donc évidemment, nous vous appelons tous ceux qui sont attachés à des valeurs de gauche, à venir voter dimanche 27 mars pour défendre ce que nous représentons. Les électeurs de Michel Leron, les électeurs de Clarissa Carillo, nous vous appelons bien sûr à vous rejoindre sur notre candidature afin de défendre des valeurs de justice et de solidarité.
ces valeurs de justice et de solidarité sont mises à mal par le pouvoir en place et il faut absolument porter un avertissement fort ce dimanche, car il ne faut pas oublier que ce sont les dernières élections avant l'élection présidentielle. Nous défendons ces valeurs de justice et de solidarité au niveau du département et nous sommes porteurs dans notre projet pour notre département du Cantal. Les finances des départements sont évidemment fragiles en ce moment et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut absolument que les départements se recentrent sur leurs compétences premières de solidarité, en particulier dans les départements du Cantal qui, n'oublions pas, est placé à la 97e place sur 100 au niveau des revenus, c'est-à-dire que les revenus sont très faibles dans notre département, il y a des gens en très grande difficulté et donc il est très important que le Conseil général se concentre sur ses missions premières. Nous sommes porteurs de ces valeurs de solidarité, de justice sociale et de défense de services pour tous. Donc nous vous appelons à venir nombreux, à ne pas vous démobiliser et à porter vos voix sur notre candidature pour la défense d'une meilleure solidarité dans notre département. Merci à tous, nous comptons sur vous dimanche 27 mars.